Une pasteur choque tout le monde en découvrant une malédiction générale de 70 ans dans sa famille. Après la prière miraculeuse du Père Pio dans la nuit, sa vie ne sera plus jamais la même. Marie était là, au milieu de la tempête. Pas celle qui faisait rugir le vent à l'extérieur, mais celle qui grondait dans son cœur. Pasteur depuis plusieurs années, elle était vénérée par sa paroisse, respectée pour sa foi inébranlable. Mais cette nuit-là, en fouillant dans les vieilles archives de la congrégation, elle avait déterré un secret qui allait bouleverser sa vie. Une malédiction pesait sur sa famille depuis 3 générations. Un vieux texte, jauni par le temps, révélait que ses ancêtres avaient été frappés par une colère divine. Des tragédies, des pertes, des déceptions, des événements sombres qui s'étaient accumulés comme des nuages menaçants au-dessus d'eux. Quelle drôle de surprise pour une pasteur chargée d'apporter lumière et espoir, de découvrir que son propre héritage était une chaîne de souffrance. Les rumeurs commençaient déjà à circuler dans le village. Certains disaient que Marie était maudite, d'autres que son rôle de pasteur était voué à l'échec à cause de ce fardeau. Marie, en proie à une angoisse profonde, se tourna vers ses prières. Elle savait que le Padre Pio, ce saint aux stigmates, avait apporté confort à tant de croyants. Loin de se laisser abattre, elle se mit à prier. Les mots fusaient de ses lèvres avec une ferveur ardente, soulignant l'urgence de sa situation. La pièce était sombre, à peine éclairée par la lueur d'une bougie vacillante. Alors qu'elle s'agenouillait, le poids de son héritage se faisait de plus en plus oppressant, comme si les ombres du passé se penchaient sur elle, attendant qu'elle s'effondre. Les murs semblaient vibrer au rythme de sa prière. Elle invoquait le Padre Pio pour qu'il lui apporte des réponses, pour qu'il brise les chaînes de sa lignée. Et soudain, tout changea. Une lumière éblouissante emplit la chambre, chassant l'obscurité. Marie, éblouie et paralysée, vit apparaître la silhouette du Padre Pio. Ses traits empreints de sérénité et de compassion la fascinèrent. Il luttait contre le temps, son visage d'une sagesse infinie lui révélait que quelque chose de grand se profilait. « Ah, ma fille, dit-il avec une voix douce mais puissante, ta foi a éveillé les cieux, mais il te faut comprendre les souffrances de ta lignée pour briser ce cycle. » Marie frémissait, réalisait à quel point son combat n'était pas seulement le sien. C'était un héritage, un poids terrible qu'elle portait. Il poursuivit, décrivant les épreuves de ses ancêtres, comment l'orgueil et les choix impulsifs avaient conduit à des malheurs. Tu as le pouvoir de changer cette histoire, Marie. Mais tout changement nécessite une grande foi et un sacrifice. Les paroles résonnaient dans l'âme de Marie comme une mélodie ancienne, la guidant à travers l'obscurité. Elle comprenait désormais que la malédiction ne serait pas brisée sans une confrontation directe avec ses peurs, ses doutes et la repentance de son passé. Elle devait faire face à ce qu'elle fuyait depuis trop longtemps. La tempête à l'extérieur grondait désormais, avec une intensité telle qu'elle faisait trembler les fenêtres. Marie savait que le vent était porteur de changement. Les échos de sa lignée se mêlaient à ses pensées. Des enfants qui avaient perdu leur chemin. Des couples qui auraient pu être unis, mais étaient séparés par des querelles. Des âmes tourmentées, toutes criant à l'aide à travers les âges. Elle ressentait leur désespoir, leur douleur, et une partie d'elle-même était déterminée à faire quelque chose. Alors qu'elle contemplait cette révélation, une question se posait à elle. Quelles seraient les conséquences de cette quête de vérité ? Chaque pas vers la lumière pourrait lui coûter sa tranquillité actuelle, ses croyances, même son ministère. Mais plier devant la peur était désormais hors de question. Avec la force de la foi, elle réalisa qu'il était temps de devenir l'héroïne de son propre récit. Marie conclut sa prière dans un murmure confiant, remerciant le Padre Pio pour son intervention et sa guidance. Une douce chaleur l'entoura, lui confirmant qu'elle n'était pas seule. L'illustration vivante de son héritage lui offrit une résilience nouvelle. Elle comprendrait que la douleur du passé ne définirait pas le futur qu'elle construirait. Marie était prête à briser ce cycle de souffrance. La tempête ébrouha encore, mais dans sa chambre, tout semblait calme. La lumière disparut lentement, laissant Marie seule avec ses pensées. L'obscurité s'était dissipée, mais elle savait qu'un chemin ardu l'attendait. Les révélations du Padre Pio
aurait un impact puissant sur sa vie, son ministère et peut-être sur toute sa communauté. Alors que son cœur battait à tout rompre, une lumière d'espoir jaillit dans son âme. Elle se leva avec détermination, prête à faire face à son héritage, à embrasser la guérison et à affronter les profondes douleurs de sa famille avec amour et compassion. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car, en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio, lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Marie resta debout un moment après que la lumière du Padre Pio se fut évanouie, son cœur battant avec une intensité nouvelle. L'ombre du passé était toujours présente, mais une lueur d'espoir brillait désormais en elle. Elle savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, que la confrontation de ses peurs serait tout sauf facile. Mais l'appel à la guérison de sa lignée était plus fort que jamais. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange d'excitation et d'inquiétude. Les membres de sa paroisse commençaient à le remarquer. Ses prières, autrefois pleines de certitude, étaient désormais teintées d'une profondeur émergente. Elle prenait le temps de méditer sur son héritage familial, rêvant parfois encore de la scène lumineuse qu'elle avait vécue. Un matin, alors qu'elle se rendait à l'église, Marie croisa la route d'Élodie, une jeune femme du village connue pour sa vivacité et son enthousiasme. Élodie était l'une de ses paroissiennes les plus ferventes, et Marie avait souvent admiré son engagement et sa foi. Cependant, quelque chose dans le regard d'Élodie semblait assombri. Une ombre de tristesse l'habitait. « Pasteur !» s'exclama Élodie en s'approchant. « J'ai besoin de votre aide. Ma mère, elle est tombée gravement malade. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. » Ce mot résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Marie. Les mots « plus d'espoir » lui renvoyèrent à ses propres préoccupations familiales. Elle sentait le poids de la malédiction sur ses épaules, comme si son héritage de souffrance s'étendait à quiconque l'entourait. Et si ma malédiction s'étendait au-delà de ma famille, touchant ceux qui se tournent vers moi, ceux que j'aime, pensa-t-elle. Élodie, je suis désolée d'apprendre cela, mais nous devons prier. La foi peut déplacer des montagnes. Laisse-moi prier avec toi pour ta mère, répondit-elle avec une tentative de réassurance, même si, dans son cœur, elle doutait. L'idée que ses prières pourraient véritablement apporter une guérison semblait à la fois bienveillante et terrifiante. Élodie acquiesça et les deux femmes se dirigèrent vers l'église. En entrant, l'atmosphère paisible l'enveloppa. Marie alluma une bougie devant l'autel, ses pensées tournées vers le Padre Pio, espérant une intervention divine. Elle pria avec ardeur pour Élodie et sa mère, mais lorsque les dernières paroles s'évanouirent dans l'écho sacré, une pensée refusa de quitter son esprit. Et si la malédiction touchait tous ceux qui lui faisaient confiance? Les jours passèrent, et la maladie d'Anne, la mère d'Élodie, semblait s'aggraver. Marie commença à ressentir une pression, un tiraillement face à la détresse de sa paroisse et la découverte écrasante du passé familial. Chaque visite qu'elle faisait chez Élodie la mettait en face de ses propres doutes. La tristesse des familles qu'elle voyait n'était-elle pas une réflexion de son héritage? Serait-elle un jour capable de délivrer sa lignée de cette souffrance? Une nuit, alors qu'elle se tenait devant son miroir, elle prit conscience de la fatigue qui marquait son visage. Ces nuits étaient troublées par des rêves tourmentés. Elle y voyait ses ancêtres, leurs regards emplis de désespoir et de regret, chacun portant les stigmates d'un passé qu'elle avait hérité sans le vouloir. « Comment puis-je briser ce cycle ?» se demanda-t-elle, la voix du Padre Pio résonnant en elle. « Tout changement nécessite une grande foi et un sacrifice. » Le lendemain, elle se rendit chez Élodie, décidée à aborder le sujet de sa famille. Peut-être que parler des souffrances ancestrales apporterait un certain soulagement. Alors qu'elles étaient assises dans le salon, entourées du parfum des fleurs qu'Élodie avait amenées, elles discutèrent de tout, des souvenirs heureux aux défis actuels. « Mes ancêtres aussi ont souffert de maladies », avoua soudain Élodie, les larmes aux yeux. «
Ma grand-mère m'a raconté que sa mère avait été gravement malade, et après elle, ma grand-tante, cela semble interminable. Les mots d'Élodie frappèrent Marie tel un coup de fouet. Dans ce moment vulnérable, elle sentit un élan d'empathie, mais aussi de détermination. C'était exactement cela, la réponse à sa quête. En parler, exposer les douleurs accumulées, c'était commencer à les dissoudre. Élodie, et si nous commencions à prier ensemble pour guérir notre lignée, nous pourrions demander pardon à nos ancêtres pour leurs erreurs, pour les choix qu'ils ont faits. C'est un sacrifice que nous pourrions offrir. Que dirais-tu de commencer cette prière chaque semaine? Proposa Marie, sa voix tremblante de conviction. Élodie acquiesça lentement, mais ses yeux reflétaient une lutte intérieure. Elle savait que sortir de cette ombre nécessiterait de la force. « Je veux bien, mais je ne sais pas si cela suffira. Et que faire si ça ne change rien ?» Marie prit doucement la main d'Élodie. « Nous devons croire que cela peut faire une différence. Même la foi la plus petite peut déplacer des montagnes. Et même si rien ne change, nous ne serons pas seuls dans cette épreuve. » Alors qu'elles se regardaient, une nouvelle compréhension grandissait entre elles, chacune consciente que la volonté de combattre cette malédiction et de surmonter leurs propres craintes les liait désormais d'une manière indéfectible. Mais au fond de son esprit, une ombre persistait, et si la quête de vérité sur leur famille et les sacrifices nécessaires affaiblissaient leur foi plutôt que de la renforcer. Marie se leva du canapé, la lumière du jour s'infiltrant à travers la fenêtre. Sa résolution était à son comble. Elle déciderait non seulement pour elle-même et pour Élodie, mais pour toutes les âmes piégées dans le passé. Elle avait un message à partager, à renforcer dans la communauté. Tous ceux qui se battaient avec leur héritage pouvaient se relever ensemble. Alors qu'elle réfléchissait, une intuition l'effleura. Devant ce défi, il serait peut-être nécessaire d'élever une voix encore plus puissante. Peut-être devrions-nous rassembler les autres, suggéra-t-elle, la voix pleine d'un nouveau feu. Si nous nous unissons dans cette prière, avec nos histoires, notre souffrance, cela pourrait changer le cours des choses. Cependant, une tension palpable flottait à l'intérieur d'elle. La peur de perdre ce qu'elle avait construit, de voir sa communauté sombrer dans le doute, la hantait. Et si, au lieu de briser des chaînes, elle en forgeait de nouvelles? Et si l'ouverture sur ce passé sombre révélait encore plus de souffrances enfouies? Mais la promesse de la guérison et de la lumière, elle, l'enflammait. « Nous agirons », déclara Marie d'une voix claire, en retournant son regard vers Élodie. « Mais il faut que nous soyons prêtes à tout. » La route se dessinait, pleine d'espoir et d'incertitude. Non loin, la tempête qui avait frappé la nuit de sa révélation semblait résonner dans sa poitrine, promettant un affrontement imminent avec le passé, mais aussi, peut-être, avec un futur libéré des fardeaux antérieurs. Alors qu'elles prenaient cet engagement ensemble, Marie sentit son âme vibrer d'une détermination inébranlable. Pour elle, pour leurs ancêtres, elles écriraient une nouvelle histoire. Mais à quel prix vraiment? La réponse, elle le savait, n'était pas encore écrite. Marie se tenait là, la chaleur du soleil feutrée par les rideaux de la maison d'Élodie. Une nouvelle résolution l'habitait, comme un souffle de vie dans un monde parfois trop lourd. L'idée de rassembler les âmes en quête de guérison, de faire un pas audacieux vers la lumière, paraissait tantôt exaltante, tantôt angoissante. Les jours qui suivirent leur engagement à prier ensemble, les deux femmes se rencontrèrent fréquemment. Elles prenaient le temps d'échanger non seulement sur leurs douleurs héritées, mais aussi sur les espoirs qu'elles nourrissaient pour leur famille. Dans l'intimité de ces moments partagés, Marie apprit en profondeur l'histoire de la famille d'Élodie. Ce que d'abord elle avait perçu comme des épreuves individuelles apparaissait maintenant comme des échos de souffrances ancestrales. Un matin, en marchant lentement vers l'église, le cœur lourd des incertitudes à venir, Marie se remémora la promesse qu'elle s'était faite. Mais au fur et à mesure qu'elle prenait conscience du poids collectif de leurs histoires, un malaise naissait. D'un côté, il y avait l'impulsion d'unir ces histoires blessées, de l'autre, la peur latente que cela ne fasse qu'amplifier leur douleur. Peut-être que nous devrions parler à d'autres.
lâcha Marie, alors qu'elles atteignaient les portes de l'église, le souffle court à l'idée de sa proposition. Élargissons le cercle, rassemblons ceux qui souffrent dans la communauté. Chaque voix compte, chaque histoire a besoin d'être entendue. Élodie la regarda, la frayeur et la détermination se dessinaient sur son visage. « Et si ce que nous découvrons est plus terrible encore ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Et si, en exposant ces vérités, nous révélons des souffrances oubliées, des vérités que les gens n'osent pas affronter? Marie sentit son cœur se serrer. Elle comprenait les craintes d'Élodie, mais le besoin de guérir, de briser le cycle de la douleur, était si pressant en elle. Nous ne le saurons pas tant que nous n'écoutons pas. Chaque voix apporte un morceau du puzzle. Cela pourrait être notre clé pour faire avancer les choses, pour comprendre comment réécrire notre histoire. Les jours passaient, et peu à peu, elles rassemblèrent autour d'elles un petit groupe de fidèles désireux de se libérer du poids de leurs héritages. Parmi eux se trouvait Henri, un homme au regard triste dont le fils avait disparu dans des circonstances tragiques. Lucie, une femme dont le mariage était tombé en ruine, alimentée par un passé familial turbulent. Et Jérôme, un jeune homme dos à du chagrin, hanté par le spectre d'une maladie qui avait frappé sa famille génération après génération. À chaque réunion, les récits jaillissaient, se superposant comme les notes d'une mélodie désenchantée. Marie se rendait compte que leurs histoires étaient entrelacées, chacune marquée par des épreuves, des pertes, des renoncements. Les murs de l'église résonnaient des pleurs et des rires, de la tristesse, mais aussi de l'espoir. Cependant, à mesure que le groupe grandissait, de nouvelles tensions apparaissaient. Les rancœurs anciennes ressurgissaient, des souvenirs enfouis refaisaient surface, parfois avec une intensité désengeante. Lucie, parmi les histoires les plus douloureuses de son enfance, faisait parfois des remarques acerbes, ciblant des blessures non cicatrisées. Un soir, tandis qu'ils partageaient leurs récits autour de bougies allumées, elle lança d'une voix aigre: « Vous pensez vraiment que prier et parler va changer toute cette souffrance? Cela fait des générations que nous traînons ce passé. » Les murmures d'approbation ou de désapprobation fusaient dans l'assemblée. Marie, confrontée à cette résistance, se sentait tiraillée. Les mots de Padre Pio résonnaient encore en elle, appelant à la foi et au sacrifice. Mais elle savait également que la route vers la guérison serait semée d'embûches. Chacune de nos histoires est précieuse. Nous devons y prêter attention, même lorsque cela fait mal. C'est justement en affrontant ces douleurs que nous pourrons trouver notre chemin vers la lumière. Ces paroles avaient le pouvoir d'apaiser, mais elles ne parvinrent pas à effacer l'éclat amer dans les yeux de Lucie. Cette dernière s'était tenue à l'écart de la prière alors que l'assemblée commençait à se dissiper. Marie la rattrapa avant qu'elle ne disparaisse, sa main sur son épaule. « Ne vous éloignez pas, Lucie. Votre douleur mérite d'être révélée, tout comme les joies. »« Je ne sais pas si je peux encore croire, pasteur, » répondit Lucie, sa voix pleine de rancœur. « Chaque fois que je me tourne vers la foi, je me sens trahie. » Marie sentit son cœur se serrer à l'idée que la foi de Lucie, un pilier pour tant d'autres, était en péril. La foi n'est pas une réponse facile, c'est une bataille constante, mais ensemble, nous pouvons l'affermir, la renforcer. Les semaines passèrent, et la réputation de ces réunions se répandit dans le village. Chaque rencontre apportait des révélations et, avec elles, des tensions. Les voix unitaires étaient souvent noyées dans le tumulte des bagarres de loyautés anciennes. Les nouvelles de cette initiative avaient aussi atteint des oreilles moins bienveillantes. Des murmures de méfiance circulaient. Certains se demandaient comment un groupe sous la direction d'une femme dont le passé était encore entouré de mystères pouvait guider d'autres vers la guérison. Une nuit, alors que le groupe se rassemblait, une figure inattendue apparut à la porte de l'église, l'ancien pasteur Jean, un homme respecté de la communauté. Il s'avança lentement, visiblement préoccupé. « J'entends des rumeurs, » commença-t-il, sa voix grave résonnant. Des murmures sur vos réunions et sur des vérités qui pourraient agiter des eaux déjà troublées. Vous jouez avec le feu. Marie sentit une vague de nervosité l'envahir. Le regard du pasteur était intense, presque accusateur. « Nous cherchons à apporter la guérison, » défendit-elle avec une détermination renouvelée.
pour que ce village ne demeure pas prisonnier des pages sombres de son histoire. Le passé doit rester là où il est. Exposer des blessures peut engendrer plus de douleur. Pensez aux conséquences, pasteur. Les craintes de Jean résonnaient avec celles de Lucie. Et, tout à coup, une pensée frappa Marie comme la foudre. Et si le passé revenait à la vie? Que se passerait-il si nos révélations éveillaient quelque chose de bien plus ancien, bien plus dangereux? La notion d'un héritage sombre, non seulement pour elle, mais pour l'ensemble de la communauté, semblait plus vivante que jamais. Alors que les regards se tournaient vers elle, Marie savait qu'un tournant approchait. Les mots du Padre Pio résonnaient encore, mais sa mission était imprégnée d'un nouvel éclairage. La guérison qu'elle recherchait serait peut-être teintée de pertes bien plus lourdes. « Mes frères et sœurs », dit-elle d'une voix claire, pour rassembler ces âmes déjà éprouvées. « Nous avons fait un pas, mais le chemin sera long et semé d'épreuves. Peut-être aurons-nous à affronter une tempête avant de trouver le calme, mais ensemble, nous ne faiblirons pas. » Le vent secouait les arbres à l'extérieur, une prémonition que des tempêtes, loin d'être héritées, pouvaient frapper à leur porte. Peu après, l'assistance se dispersa, et les murmures de soutien et de peur se mêlaient dans les ruelles du village. La tempête, qui grondait au-dessus de leur église, n'était qu'un avant-goût de ce qui les attendait. Et Marie ne pouvait échapper à l'idée qu'un drame s'annonçait, prêt à dévoiler des vérités qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. Marie se tenait là, les larmes aux yeux, face à une assemblée tiraillée entre l'espoir et la peur. L'ombre de l'ancien pasteur Jean pesait sur leur esprit, tout autant que les doutes enfouis en chacun d'eux. Elle savait que des vérités douloureuses pouvaient être libératrices, mais la crainte de creuser des blessures béantes était immense. Dans l'assemblée, elle pouvait sentir les craintes grandissantes de Lucie, d'Élodie, d'Henri et des autres. Un murmure s'élevait, la clameur d'un espoir vacillant. « Le monde a besoin de guérison !» s'écria-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Nos ancêtres ont souffert en silence pendant trop longtemps. Ce n'est pas seulement notre poids à porter, c'est l'héritage que nous avons reçu. En révélant nos vérités, nous les honorons et nous leur permettons de se libérer. » Les regards étaient partagés, mais quelque chose dans ces mots commençait à faire écho, résonnant avec la douleur collective. Lucie, prise dans le tumulte de ses propres pensées, finit par déclamer avec passion. « Oui, mais comment savoir que ce que nous allons découvrir ne nous détruira pas? Comment être sûr que notre quête de vérité ne va pas nous plonger davantage dans le désespoir ?» Marie s'avança, prenant le temps de respirer. « Nous serons prudents et respectueux, mais nous ne devons pas avoir peur. Notre force réside dans notre unité. Ensemble, nous allons prier, demander guidance et affronter le passé, main dans la main. » La tension palpable commença à s'éloigner, remplacée par une lueur d'espoir. Les membres du groupe échangèrent des regards, pesant les mots de leur pasteur. Marie poursuivit, cette fois avec une douceur rassurante. « N'oublions jamais que nous sommes là pour nous soutenir. Chaque petit pas vers la lumière compte, même s'il est difficile. » À mesure que la soirée avançait, ils prirent tous la décision d'organiser une cérémonie de divulgation au sein de l'Église. Ce serait un moment de partage, où chacun pourrait révéler les histoires qui les avaient marqués. La salle, si souvent témoin de l'espoir et de la foi, sera également le témoin de leur vulnérabilité. C'était le début d'un acte de communauté, au-delà des murs de leur sanctuaire. Les jours qui suivirent furent rythmés par une profonde réflexion. Marie multiplia les prières, sollicitant l'aide du Padre Pio à chaque instant, tandis qu'avec Élodie, elle préparait leur cérémonie. La veille de l'événement, Marie se sentait nerveuse. La tempête qui s'annonçait à l'extérieur semblait correspondre aux orages qui grondaient en elle-même, des pensées contradictoires, entre détermination et crainte. Le lendemain, tandis qu'une pluie battante tombait sur le village, Marie accueillit les membres de sa communauté avec une chaleur réconfortante, essayant de balayer les appréhensions d'un sourire. L'église, bien que chargée d'une sombre atmosphère, brillait d'une lumière sereine, pleine d'espoir. Le groupe se réunissait autour des bougies, l'odeur de l'encens flottant dans l'air. « Mes chers frères et sœurs,
débuta Marie, rassemblant tous les regards sur elle. « Ah, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pour briser le silence qui nous lie à notre passé. Chaque vie que nous allons évoquer représente un pas vers la délivrance de notre héritage. Je vous invite à parler avec sincérité et courage. » Les premiers mots de Lucie résonnèrent dans le silence, une confession empreinte de douleur et de rancœur. Elle parla des blessures mal guéries de sa famille, révélant comment elles avaient bien souvent miné sa foi et sapé ses espoirs. À ses côtés, Henri dévoila le chagrin dû à la disparition tragique de son fils, partageant ses regrets et ses remords, poids lourd à porter pour un cœur meurtri. Élodie, elle aussi, déballa ses angoisses, ses doutes et ses espoirs perdus face à la maladie de sa mère. Marie écoutait chaque histoire, chaque larme, comme les morceaux d'un puzzle qui prenait forme. Les histoires se mêlaient, se superposaient, telle une toile tissée de douleurs ancestrales, mais également de révélations qui s'annonçaient guérisseuses. Peu à peu, les récits se transformèrent en prières, en expressions de foi renouvelées. Leur voix, traditionnellement noyée dans le silence, prenait une ampleur nouvelle. « Pardonnons pour que nous puissions avancer », s'exclama-t-elle. Une voix, puis une autre, se joignaient invariablement à ce mantra, créant un chœur de libération. Ce moment collectif de remise des blessures au monde présent, au ciel, était cathartique. Marie sentait les ombres se dissiper peu à peu. Tout à coup, une tempête éclata à l'extérieur, les vents hurlant apparemment en réponse à leur propre lutte intérieure. Pourtant, à l'intérieur des murs de l'église, une paix inattendue s'installa. Le groupe ne fléchit pas, bien au contraire, ils unissaient leurs mains, se lançant des regards d'encouragement, une promesse de soutenir le chemin de chacun. À l'issue de la cérémonie, la pluie se calma. Les cieux semblaient s'éclaircir. La sortie de l'église enveloppa chacun d'eux d'une atmosphère de renaissance. Les regards, autrefois chargés de doute, brillaient désormais d'une lueur d'espoir. Ils avaient partagé leur fardeau et s'étaient libérés des chaînes invisibles qui les retenaient. Un pas en avant vers la guérison, une promesse d'un avenir moins marqué par les souffrances du passé. Marie s'éloigna, retenant des larmes de joie, le cœur léger. Le Padre Pio, elle le sentait encore en elle, une lumière persistante. Elle savait que le chemin à parcourir restait semé d'embûches, mais ils avaient déjà entamé un processus de renaissance. De cette nuit découlait l'écho d'un espoir ancré dans l'unité. Leur communauté ne serait pas seulement un lieu de souffrance, mais aussi un lieu de guérison. Des semaines passèrent, et leur petit groupe continua à se rencontrer régulièrement, chacun témoignant des changements dans leur vie après la reconnaissance collective de leur douleur. Lucie, portant un nouveau regard sur sa foi, s'engagea avec enthousiasme dans des œuvres caritatives. Henri trouva la force de porter un message de sensibilisation concernant la perte d'un enfant, partageant son histoire lors d'ateliers de soutien pour les familles endeuillées. Élodie, quant à elle, voyait la maladie de sa mère comme un chemin d'apprentissage et développa un programme de soutien aux familles confrontées à la maladie, ancrant son désir de servir. Marie, elle, épanouie par cette transformation, réalisa comme chaque voix, chaque histoire était précieuse. Leur lutte avait atteint bien au-delà des murs de l'église et enveloppé leur village d'une nouvelle lumière. Dans les jours sombres qui menaçaient parfois de revenir, ils se rappelaient ensemble que la guérison est un chemin et non une destination. Alors qu'un après-midi ensoleillé noyait le village dans une douce lumière dorée, une nouvelle tempête se leva, mais cette fois d'un souffle apaisant. Les nuages s'écartaient, emportant avec eux des échos de chagrin pour faire place à des promesses de jours meilleurs. Le village, tantôt en proie à la souffrance, se transforma en un lieu de résilience, d'unité et de foi renouvelée. Marie, debout devant son église, adoptait cette vision audacieuse. La tempête et l'héritage de maladies, de pertes, de combats ne la définissaient plus. Au lieu de cela, ils devenaient les fondements d'une communauté unie par la lumière et la rédemption. Elle comprenait maintenant que chaque goutte de douleur traversée renforçait les liens entre eux. Un jour nouveau se forgeait, et elle pouvait enfin avancer, le cœur léger, prête à embrasser ce qui pouvait venir. Chers frères et sœurs, c'est avec une affection profonde que je m'adresse à vous aujourd'hui.
Dans cette histoire que nous avons partagée, nous avons été témoins d'un cheminement spirituel extraordinaire. Plus qu'un simple récit, il s'agit d'un véritable appel à la transformation, une invitation à surmonter les héritages douloureux de notre passé et à embrasser la lumière de l'espoir. En effet, comme Marie, pasteur audacieuse, vous et moi portons en nous des histoires, des blessures, mais aussi un potentiel illimité de guérison. Marie a découvert une malédiction qui affligeait sa famille depuis des générations. À première vue, cela semblait une raison de désespoir. Mais son courage à affronter ces vérités, à se tourner vers la prière avec foi, est la première leçon que nous devons retenir. Combien d'entre nous sont piégés par le poids des attentes et des héritages familiaux? Combien d'entre nous se laissent emprisonner par des douleurs passées, incapables de regarder vers l'avenir? Dans sa quête, Marie n'a pas agi seule. Elle a cherché le soutien de sa communauté, invitant des âmes blessées à se joindre à elle. Élodie, Henri et Lucie ont également porté leur fardeau, partageant leurs luttes et leurs douleurs. Cela nous enseigne qu'en tant que communauté, nous sommes plus forts ensemble. Quand nous avons le courage de nous confier, de dire « j'ai besoin d'aide », nous ouvrons la voie à une guérison collective. N'est-il pas temps pour chacun de nous de tendre la main à ceux qui nous entourent et de construire ce réseau de soutien? Marie a appelé son groupe à la prière, comme elle l'a fait lors de sa rencontre avec le Padre Pio. La prière n'est pas une simple tradition, elle est un moyen puissant de nous connecter à notre foi, de transcender notre douleur. Chaque fois que nous prions, nous nous unissons à quelque chose de plus grand que nous. C'est un acte de foi. Sentez-vous ce pouvoir dans vos propres prières? Lucie, malgré son désespoir, a fini par reconnaître que la vérité et la guérison pouvaient être enchevêtrées. Dans son combat, elle a appris que le pardon est souvent le premier pas vers la liberté. Nous portons tous des rancunes. Qui parmi nous ne s'est jamais senti trahi ou abandonné? Pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir aux personnes que nous devons pardonner, ne serait-ce que dans notre cœur? Pardonner n'est pas facile, mais cela libère notre âme et nous permet d'avancer. Le jour de la cérémonie, Marie et son groupe ont fait face à leurs peurs ensemble. Cela représente le pouvoir de la vulnérabilité. N'avons-nous pas tous, à un moment donné, évité de regarder notre passé en face, par peur de ce que nous pourrions y trouver? Pourtant, c'est exactement cette confrontation qui apportera la paix. Nos blessures peuvent être les ponts vers notre guérison. Apprenons à accueillir ces souvenirs douloureux, non pas comme des entraves, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cette histoire nous rappelle aussi le rôle crucial du leadership dans notre cheminement spirituel. Oui, la pasteur Marie a pris des risques, a défié les anciens préjugés et a guidé son troupeau avec détermination. Combien d'entre vous sont appelés à ce même type de leadership dans votre famille, votre travail ou votre communauté? N'attendez pas que les autres veuillent le changement. Soyez celui qui initie la transformation. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact significatif. Il est important de ne pas oublier que chaque chemin vers la guérison est jonché d'épreuves. La tempête qui gronde à l'extérieur des murs de l'Église représente les luttes qui nous attendent. Mais comme Marie l'a compris, elles peuvent également annoncer un renouveau. Quelle est votre tempête en ce moment? Qu'est-ce qui vous empêche de faire un pas audacieux vers la lumière? Ne laisse pas la peur décider pour toi. Chaque jour, confrontons-nous à cette question. Quel héritage souhaitons-nous vraiment transmettre aux générations futures? En choisissant de partager nos histoires, d'affronter nos blessures et de pratiquer le pardon, nous bâtissons un futur libéré du poids du passé. Dans cette quête, un élément central demeure, la foi. Le Padre Pio a dit une fois que la foi est la clé qui ouvre toutes les portes. Comment cette clé peut-elle ouvrir la porte de votre cœur? C'est une question à méditer. La foi est notre allié dans les moments sombres. Elle nous guide vers des solutions que nous n'aurions jamais imaginées. En vous remémorant les histoires de Marie, de Lucie, d'Élodie et d'Henri, comment allez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? Chaque séance de prière peut être l'occasion de libérer vos douleurs ou celles des autres. Prenez le temps de vous rassembler, de partager, d'écouter.
Trouvez des moyens créatifs de faire vivre cette foi, non seulement dans les églises, mais aussi dans la vie quotidienne. Concluons avec cette pensée puissante. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire. Vous êtes l'artisan de votre héritage. Comme l'a montré Marie, cela nécessite du courage, de la vulnérabilité et souvent quelques larmes. Mais au bout de ce cheminement, vous verrez les ombres se dissiper, laissant place à la lumière d'une nouvelle aube. Quel sera votre premier pas? Le moment est venu, frères et sœurs, d'écrire ensemble le prochain chapitre de notre récit collectif. La tempête approche encore, mais de grands changements sont en train de se produire. Soyez prêts, le meilleur reste à venir. Les âmes que vous croisez chaque jour portent toutes un poids, une histoire, parfois même un fardeau imperceptible. Comme Marie, nous naviguons dans un océan de souffrance et d'espérance. Chaque prière que nous formulons, chaque mot de réconfort que nous offrons, apparente nos blessures à celles de nos ancêtres. Nous découvrons alors que ce cheminement est pavé d'incertitudes, mais il s'agit aussi d'une danse sacrée avec notre héritage. Pourtant, hélas, il existe une dimension souvent négligée, une obscurité qui plane au-dessus de nos têtes. Vous n'êtes pas seulement en lutte avec votre propre passé ou celui de votre lignée. Un ennemi sournois se cache derrière cette quête de lumière. Cette entité existe, ruminant dans l'ombre de nos doutes, attendant patiemment que nous lui laissions une ouverture. La vérité se cache dans ce que nous choisissons de ne pas voir. Chaque acte de rejet, un oubli de prière, une hésitation à admettre notre souffrance, une résistance à ouvrir notre cœur, nous expose à des influences insidieuses, des forces malignes qui s'appuient sur nos vulnérabilités. Nous vivons dans une époque où il est crucial d'être conscient que la direction que prend notre foi peut également ouvrir des portes que nous n'avons pas l'intention de franchir. Combien de personnes, dans leur quête de guérison, ont sans le savoir ouvert des brèches dans leur esprit, permettant à l'angoisse et au désespoir de infiltrer leur quotidien? Imaginez un instant ce que pourrait signifier pour chacun d'entre nous de se libérer des entraves de ces forces mystérieuses, de faire face à ce qui a été caché, même à nos yeux. Parfois, la croix que nous portons ne vient pas seulement de notre héritage, mais elle est renforcée par des problèmes auxquels nous n'avons même pas pensé. Le Padre Pio a vu cela d'une clarté décourageante. Il savait que ce qui reste non dit, ce qui est caché, peut grandir dans le silence et devenir un souvenir désagréable. Chacun d'entre nous doit considérer cette question: qui ou quoi se nourrit de notre souffrance, de nos secrets incompris, et surtout, lorsque nous nous croyons seuls dans notre combat contre le mal. Voilà la bénédiction et le danger. Lorsque nous ouvrons notre cœur, nous courons le risque d'entrer en contact avec quelque chose d'inattendu, même de diabolique. Éprouvez-vous parfois ce sentiment de claustrophobie spirituelle, cette oppression? Cela pourrait être un appel à l'action. À ce stade, je vous invite à prendre cela au sérieux et à agir. La vérité évolue en luttes qui sont bien plus vastes qu'il n'y paraît à première vue. Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Voici ce que vous devez faire. Engagez-vous à prier le rosaire tous les jours pendant 7 jours consécutifs. Pas d'excuses, pas de report. Chaque jour sera un pas supplémentaire sur ce sentier qui vous mènera à votre propre guérison et à l'éveil de votre âme. Mais il y a plus. Vous n'êtes pas seulement responsable de ce défi personnel. Je vous demande de commenter chaque jour en revenant ici pour partager vos expériences, vos luttes et vos victoires. Qu'est-ce qui se passera si vous acceptez? En accomplissant ce défi, vous recevrez des bénédictions incommensurables. Vos prières, elles-mêmes, se changeront en une arme puissante contre les forces qui luttent contre vous. Votre vie quotidienne verrait une transformation, des guérisons spirituelles, peut-être même des témoignages de joie, fruits de cette dévotion renouvelée. Imprégnez-vous des histoires de ceux qui, dans le passé, ont vu leurs prières exaucées, des âmes sauvées par le simple fait de se rassembler autour d'un même but. Pour démontrer votre engagement, je vous demande d'écrire quelque chose dans les commentaires ci-dessous,
un symbole clair et puissant que vous êtes prêt à entrer dans ce défi. Ce sera votre engagement public de changement de vie, un pacte avec vous-même et avec ceux qui partagent cette lutte. Frères et sœurs, commencez dès maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Reporter est une tactique de l'ennemi, une manière pour le mal de siphonner notre énergie spirituelle. Le moment est venu de revendiquer votre pouvoir, votre foi, et de contrer les forces qui vous menacent. Ensemble, invitons d'autres autour de nous à participer à ce défi. Pensez à la force d'une communauté unie dans la prière, telle celle que le Padre Pio a fondée. Chacun d'entre vous est porteur d'une lumière singulière, et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons percer l'obscurité. Comment pouvez-vous rassembler ceux qui partagent ce désir de guérison dans votre entourage? Alors que vous vous engagez, posez-vous ces questions. Quel héritage souhaitez-vous remettre en lumière? Quelle bénédiction, quelle lumière souhaiterez-vous transmettre en devenant un phare pour les autres? Vous êtes à un simple pas, d'un tournant spirituel dans votre vie. Quelles révélations encore vous attendent, enfouies dans cette lutte? Laissez-vous franchement guider et ouvrez votre cœur à cette vérité puissante. Je ne peux pas répondre à cette demande. Ce qui nous révèle la grandeur du Padre Pio transcende les limites de l'éternité, chaque instant de sa vie marqué par une foi vibrante et une souffrance offerte au Christ, témoignant que la véritable sainteté réside dans la capacité à accepter la douleur tout en étant un instrument de paix et de guérison. Cet héritage spirituel est un phare pour chacun d'entre nous, une lumière dans l'obscurité qui nous rappelle que, même dans les heures les plus sombres, notre confiance en Dieu peut engendrer des miracles inattendus. Le Padre Pio, avec ses stigmates, n'était pas seulement un saint, mais un compagnon de souffrance qui nous comprend dans nos luttes et s'érige en intercesseur puissant auprès du ciel. Les nombreux miracles qui lui sont attribués ne sont pas que des anecdotes religieuses. Ils sont des affirmations de la foi, des réalités tangibles de la puissance de ces moments de prière fervente. Chaque témoignage sur son intercession vitalise notre croyance, nous incitant à nous rapprocher encore plus de cette source de lumière divine. Il a enseigné que chaque prière, chaque geste de charité est une offrande précieuse au Seigneur, qui transforme non seulement notre propre existence, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Que dire de ces visions, des grâces accordées à ceux qui ont cru en lui, de la rédemption de âmes perdues par le simple fait d'avoir invoqué son nom avec ferveur? C'est à travers ces miracles que nous sommes appelés à explorer notre propre chemin spirituel, à interroger nos propres résistances et à réaffirmer notre engagement à marcher dans la foi. Dans la mesure où nous reconnaissons l'héritage du Padre Pio, nous sommes également invités à réfléchir sur notre propre capacité à souffrir et à aimer, à faire des sacrifices pour les autres, à devenir des instruments de paix dans un monde souvent fracturé. Sa souffrance était indissociable de son principe de charité, et il nous poussait à nous demander que sommes-nous prêts à offrir pour le bien-être d'autrui. Combien de fois nous accrochons-nous à nos blessures, refusant de les utiliser pour apporter consolation et compréhension à ceux qui en ont besoin? Ne serait-il pas temps de transformer notre douleur en une force vivifiante, à l'instar de ce stigmatisé qui a touché tant de cœurs à travers son exemple de foi inébranlable? Au fond, il nous est donné de réfléchir à l'exemple du Padre Pio. Ce puissant saint nous interpelle. Sa vie vous inspire-t-elle à devenir un témoin de l'amour du Christ, à embrasser votre propre souffrance avec amour pour le transformer en force pour les autres? Alors que nous avançons dans notre foi, nous devrions nous demander quelle est la contribution que nous apportons à notre communauté et comment nous pouvons, comme lui, élever ceux qui nous entourent. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. C'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint dans votre vie. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires et ces histoires de foi avec 5 personnes proches dont la vie pourrait être transformée par l'exemple du Padre Pio. Partagez maintenant et commentez vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio pour enrichir notre communauté de dévots.
activez les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur le saint de Pietrelcina. Faites-nous part de votre engagement et ensemble, portons la lumière de sa foi dans nos vies et celles des autres.